Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du getting ready, les fameux préparatifs de la mariée, le matin avant la cérémonie. Comment organiser ce moment en détail? Je vous partage tous mes conseils. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui regardent cette vidéo pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je suis Marine Bernard, coach mariage chez Wedding by Marine, où j'ai créé le premier coaching pour les futurs mariés 100% en ligne qui s'appelle Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner. D'ailleurs, un immense merci, cette saison est incroyable. Grâce à vous, le coaching va encore énormément s'améliorer grâce à tous les retours d'expérience, feedback, coups de cœur, imprévus qui se sont passés pour tous les mariages que j'ai actuellement. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez bénéficier d'un rendez-vous découverte offert sans engagement afin de découvrir avec moi à l'intérieur du coaching, qu'on puisse faire connaissance. Le feeling est primordial avec tous vos prestataires, donc n'hésitez pas à m'écrire si jamais ça pourrait vous intéresser. Nous allons donc dans cette vidéo parler du getting ready, les préparatifs de la mariée. C'est un moment qui est ultra important dans une journée de mariage. C'est le moment où vous devez relâcher la pression, c'est le moment où vous devez être sur votre petit nuage avec vos proches. C'est un super moment où ce n'est absolument plus le moment, en tout cas, de se dire est-ce que tout est prêt, est-ce que tout est fait, est-ce qu'on a pensé à ça, est-ce qu'on n'a pas oublié ça? Non. Et c'est justement en le préparant bien que vous ne vous poserez plus toutes ces questions-là. Donc je vous propose que l'on en parle en détail dans cette vidéo. Si vous vous demandez où trouver les préparatifs de la mariée, comment l'organiser dans le coaching, c'est le module numéro 12. C'est le dernier module d'ailleurs, celui qui va venir clôturer le coaching, là où on va penser à tout ça, à tous les éléments nécessaires, à comment le prévoir, aux petits conseils, aux pense-bêtes, parce qu'il y a plein de petites choses qui font la différence. Je vous le rappelle tout le temps, mais c'est les détails de l'organisation qui comptent et c'est ce qui fait vraiment la différence le jour J. Commençons par le premier élément, le plus important, je dirais que c'est le lieu où vous allez vous préparer. Comme ça paraît évident. On se dit bah soit chez moi, soit chez une amie, soit au lieu de réception. Ouais, mais en fait, il faut aller plus loin que ça. Il faut que le lieu que vous allez choisir, ce soit un lieu où vous vous sentez bien. Parce que ça, c'est important. Avoir un trop petit espace où vous allez être 10 complètement serré, ça va pas le faire et ça va se ressentir aussi. Donc profitez d'un endroit qui est plutôt minimaliste, plutôt grand, lumineux, hyper important pour le maquillage également et pour la coiffure, pour vos préparatifs en général, d'avoir un endroit qui va être lumineux. Donc déjà, un endroit où vous vous sentez bien, ça me paraît primordial. Je pense que c'est vraiment la base de votre choix, même si pour aller encore plus loin, il faut faire aussi attention à la logistique, hein. Les transports, le plus simple en tout cas, c'est forcément d'être sur place. Mais des fois, c'est pas toujours possible. Mais en tout cas, faites attention de ne pas vous dire bon bah parce que je me sens bien là, je vais aller à 45 minutes de là où est mon salon de coiffure où je dois aller à 9 h. Non, essayez de faire quand même en sorte d'être proche de vos professionnels, même si moi je conseille toujours que les professionnels puissent se déplacer. Si jamais les deux ne peuvent pas, alors essayez de vous déplacer pour la coiffure et que le maquillage soit par contre lui fait sur place. Vous vous demandez maintenant peut-être avec qui organiser ce moment-là. Alors déjà, j'ai envie de... On a souvent tendance à penser que les préparatifs, c'est forcément les mariés qui vont être dans deux endroits différents parce qu'il ne faut pas qu'ils se voient, parce qu'il y aura la découverte ou le first look un petit peu plus tard. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est pas obligé en fait de le faire comme ça. J'ai des mariés qui se sont dit, mais nous, on a envie de se préparer ensemble et on n'a pas envie du first look et on a envie de passer ce moment que tous les deux en fait. Et j'ai trouvé ça super sympa et du coup, j'avais envie de vous le partager aujourd'hui. Si vous avez envie de vous préparer ensemble, parce qu'il n'y aura pas forcément de découverte, c'est parce que vous avez envie de vivre ce moment tous les deux, mais je trouve que c'est génial. Donc voilà, déjà au niveau des personnes, c'est pas forcément fille contre garçon, hein. Vous pouvez être ensemble et le faire aussi rien que tous les deux pour que ce soit un moment qui soit super sympa. Si jamais vous voulez quand même respecter les traditions et le faire de façon séparée, eh ben, il faudra choisir, sélectionner les personnes les plus proches, qui sont en général famille très proche, et les témoins et demoiselles d'honneur. Essayez de pas non plus être 20 parce que bon, bah, sinon ça fait beaucoup de personnes qui vont se préparer au même endroit. Ça fait aussi un petit peu plus d'organisation parce que c'est un moment qui se prépare, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais voilà, moi je vous dirais de pas être trop non plus et qui est vraiment les plus proches parce que c'est des moments qui
qui sont si intimes, qui sont si chaleureux qu'on a envie de les partager seulement avec les proches les plus proches. Parlons maintenant un petit peu du programme de cette matinée qui est souvent chargée. Le plus important, c'est toujours de prendre en compte à quelle heure est-ce que vous devez partir, à quelle heure est-ce que vous devez vraiment être prête. Parce que c'est à partir de cette heure-là qu'on va fixer du coup l'heure du début du getting ready. Ça va aussi dépendre de vos professionnels, mais imaginons que vos professionnels, donc les deux coiffeuses maquilleuses se déplacent, il faut quand même bien compter 2 heures pour la mariée. On calcule toujours large sur un programme et notamment sur celui-là, parce que malheureusement si on est en retard sur la préparation, en fait on recule après toute la journée et donc ça devient un petit peu compliqué. Ne faites pas comme dans Very Bad Trip à arriver en retard à votre cérémonie, mais globalement voilà, on calcule 2 heures déjà pour coiffure et maquillage de la mariée. On me pose souvent cette question, donc je vais vous y répondre. Est-ce qu'on fait d'abord la coiffure ou d'abord le maquillage? Ça dépendra de vos professionnels, mais moi je recommande toujours qu'il y ait d'abord la coiffure et après le maquillage pour qu'il n'y ait pas de retouche forcément à refaire sur la partie maquillage. Et si vous pouvez manger même entre les deux, c'est du coup génial parce que vous n'abîmerez pas la partie basse de votre maquillage sur le bas du visage. Donc voici pour quelques recommandations. Ça peut changer en fonction de votre programme, en fonction de plein de choses, mais le plus important déjà pour définir tout ça, c'est vous allez être au centre de ces préparatifs. Et après, si vous avez aussi des proches qui doivent se faire coiffer ou maquiller, c'est de bien faire des ordres de passage. Définissez bien les heures à laquelle vos proches vont se faire coiffer, qui commence, dans quel ordre. C'est hyper important d'avoir un timing qui va être vraiment précis. Ça, je le répète toujours, vous savez que le timing maintenant, il est au cœur du coaching. C'est-à-dire que dès le module numéro 2, où vous n'avez même pas encore de prestataire, on commence déjà à parler de ce fameux timing, parce que même si pour vous aujourd'hui, ça n'a pas forcément de sens, j'en ai discuté avec un marié il n'y a pas longtemps d'ailleurs, dans un rendez-vous, il me disait mais je comprends pas pourquoi tu veux être si précise sur un timing, qu'est-ce que ça va nous changer nous? En fait déjà vous ça va vous changer beaucoup parce que aujourd'hui vous avez une attitude que vous n'aurez pas forcément le jour J, parce que le jour J il y a de l'adrénaline, le jour J il y a 1000 émotions, il y a 1000 choses auxquelles il faut penser, et donc d'avoir tous les détails qui sont écrits à côté de vous, mais c'est juste génial pour se rassurer. En tout cas de tous les feedbacks des mariés qui ont suivi le coaching que j'ai eu, ils me disent merci de l'avoir fait de cette façon là. Et pour aller plus loin, il y a aussi vos prestataires. Vos prestataires, plus ils vont avoir des infos, là je vous parle en tant que vidéaste, vous savez que je fais aussi partie de Avec Amour Films. D'ailleurs, vous pouvez nous contacter pour 2024, le calendrier est ouvert, mais nous on apprécie énormément aller sur un mariage et voir que le timing il est hyper détaillé parce qu'on passe à côté de rien et il n'y a pas de détails qui ne sont pas importants le jour d'un mariage, et notamment pour des photographes et vidéastes. Donc super important de faire ce timing vraiment de façon très précise. Je vous parlais juste à l'instant de la coiffure et du maquillage, sachez que ça fait partie du module 6 du coaching Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner. Cette partie elle vous aide surtout sur des recommandations coiffure, maquillage, mais aussi sur toute la partie technique. Quelles questions poser lors d'un essai, quelles questions poser avant de signer aussi avec des prestataires, mais aussi comment organiser ce moment-là, se dérouler, qu'est-ce qui va être important d'avoir le jour J pour le getting ready. Vous retrouverez tout dans le module numéro 6, puis après on le reverra dans le module numéro 12 quand on organisera vraiment ce moment qui est le getting ready. Et enfin, on va parler des détails. De quoi est-ce que vous avez besoin pendant cette matinée? En fait, vous avez besoin de plein de choses. Et la première chose la plus importante pour moi, c'est que vous avez besoin de manger, de vous hydrater. Ne passez pas à côté de ça en vous disant non mais je vais être trop stressée, je vais pas manger. Vous avez besoin de tenir, vous avez besoin d'énergie. Donc n'hésitez pas à avoir avec vous d'organiser un brunch peut-être avec vos proches, de vous organiser sur qui va apporter quoi, mais hyper important qu'il y ait de la nourriture le jour J. Si vous voulez vous faire plaisir avec une coupe de champagne tout ensemble, c'est super chouette. Vous pouvez vraiment aller en détail, en coupe de champagne, peignoir, petite décoration, ça va être sympa. Mais pour moi, le plus important reste la nourriture, vous hydrater et la sonorisation. Parce que je vous l'ai dit déjà plusieurs fois dans plein de vidéos, et je vous le répète même aussi beaucoup dans le coaching et sur Instagram, pour moi, sonoriser tous les moments de votre mariage fera que ça apportera une ambiance que vous n'auriez pas si jamais vous n'aviez pas sonorisé ce moment-là. Donc hyper important, pensez à avoir une petite enceinte, vous prévoir une playlist girly le matin qui va vous mettre dans l'ambiance, et prévoir après tous les accessoires que vous souhaitez. Là ce sera du détail mais vraiment super sympa.
Et enfin, dernier conseil bonus, n'hésitez pas à bien prévoir des détails qui vont faire la différence, mais aussi utiles pour vos prestataires et notamment photographes et vidéastes. Vous connaissez sans doute ces photos, ces moments vidéo de détails où on voit la papeterie, où on voit les alliances, où on voit le cintre avec la robe. Tout ça, ce sont des détails qu'il faut anticiper, qu'il faut avoir. Donc il faut prévoir un peu plus de papeterie, il faut avoir un joli cintre, il faut savoir où l'accrocher. Donc n'hésitez pas à faire la liste de tout ça. Si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas. Et dites-moi tout en commentaire. Où est-ce que vous allez prévoir ce moment-là? Avec qui? Et quels sont les détails que vous avez prévus? Je serai ravie de vous lire, de pouvoir vous répondre et qu'on puisse échanger ensemble. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire. C'est le bouton rouge que vous retrouverez juste en bas. En tout cas, un immense merci de m'avoir suivi dans cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.